Voilà, mes amis, on va aujourd'hui avoir un échange avec mon grand ami depuis de nombreuses années, Claude Njoya, qui vit à Marseille, qui est un garçon extraordinaire, un Ben Adam qui est vraiment pour moi un modèle de ce que deviennent au fur et à mesure ce que j'appellerais les enfants des nations, c'est-à-dire ceux qui véritablement prennent conscience du réveil important pour arriver à la délivrance finale. Et Claude Njoya, on est véritablement un vrai guerrier et un vrai guerrier de la délivrance finale parmi les nations. Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'honneur et beaucoup de respect que je vais faire aujourd'hui un échange avec lui. Et ça sera bien sûr ni le premier ni le dernier. Ça sera toute une série d'échanges que nous aurons entre nous. Aujourd'hui, le sujet qui a été choisi est un sujet très délicat. C'est Claude qui l'a choisi, Oui, sur la responsabilité d'Israël par rapport aux nations et d'une certaine manière, Israël jusqu'à aujourd'hui ne fait pas véritablement son travail par rapport aux nations. Je parle d'un travail spirituel, d'un travail d'enseignement par rapport aux nations. Je voudrais juste faire une petite introduction et je vais céder la parole à Claude. Il est vrai qu'aujourd'hui, on le sait par Internet, il y a des cours de Torah qui sont diffusés dans le monde entier. Et je m'excuse de prendre mon exemple, mais j'ai des cours effectivement dans le monde entier, même des cours en Indonésie qui sont traduits en indonésien, des cours en Afrique avec le Québec, avec Madagascar et j'oublie, et bien sûr avec l'Europe. Et j'avoue aujourd'hui que la majorité des cours que je donne sont avec les enfants des nations, plus encore qu'avec Israël, tout simplement parce qu'ils sont des milliards et nous, on n'est que quelques millions, donc forcément, et ils sont de plus en plus intéressés, ils se réveillent de plus en plus et il y a des demandes de plus en plus grandes. Mais ça reste malgré tout un travail individuel. Je ne suis pas le seul à le faire, bien évidemment, mais même si on est 10, même si on est 100, nous restons des individus. La question de Claude qu'il va plus expliquer dans quelques instants, c'est par rapport à la nation d'Israël. La nation d'Israël, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ne joue absolument pas son rôle d'être ce que nos prophètes appelaient Or la Goyim, la lumière des nations. Encore une fois, au niveau individuel, il y en a, mais pas au niveau collectif, pas au niveau de la nation en tant que telle. Or, comme nous le savons, le véritable but ou la véritable mission d'Israël en tant que nation, c'est justement d'éclairer les 70 nations pour que ensemble, tous ensemble, nous puissions construire et réaliser la délivrance finale. Je rajouterai juste encore une phrase ou deux. Nos maîtres nous expliquent dans le Zohar et dans d'autres endroits traités par les maîtres des secrets comme le Hari Akadosh, que juste avant la délivrance finale, le peuple juif sera extrêmement introduit, infiltré par des forces contraires qu'on appelle dans le Zohar le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est-à-dire ces deux sortes on pourrait dire, de juifs extérieurs, mais qui ne le sont pas véritablement. Comme je l'ai expliqué déjà dans de nombreux cours et aujourd'hui plus que jamais, notre peuple est extrêmement infiltré par des antisémites à qui on crée une identité juive et qui s'infiltrent à l'intérieur de notre peuple afin de le salir et de le détruire de l'intérieur. Mais il y a aussi le Zohar à vous, c'est dur à admettre, même des juifs qui naissent de mères juives, mais qui n'ont pas d'âme juive et qui font partie du Erev Rav. Et le Zohar explique que juste avant la délivrance finale, j'ai honte de dire qu'une très très grande partie de notre peuple ne sera pas juif sur le plan de son intériorité et fera tout pour transformer Israël en un peuple comme les autres. C'est ce que malheureusement nous voyons ici en Israël de plus en plus et finalement de détruire complètement l'identité juive authentique. C'est pour cette raison que nos prophètes appellent notre peuple juste avant la délivrance finale, Chérit Israël, le restant d'Israël.
Et les commentaires posent la question, pourquoi le restant d'Israël? Il y en a 1000, il y en a 1 million, il y en a 3 millions. Israël, c'est Israël. Pourquoi le restant d'Israël? Chérit Israël. Et nos maîtres répondent parce que ce n'est pas tous ceux qui se réclament juifs qui le sont véritablement. Et une grande partie de ceux qui, extérieurement parlant, ont une identité juive, ne sont absolument pas juifs et font tout pour faire de notre peuple un peuple comme les autres, afin de lui faire perdre son identité et lui faire perdre sa véritable mission d'être hors la goïm. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Le monde entier est à la veille d'une catastrophe et peut-être Israël est en première ligne parce qu'Israël ne fait pas véritablement sa mission. C'était une introduction. Je vais maintenant passer la parole à notre grand ami Claude, qui va, en tant que Ben Adam, je le dis et je le répète, qui est pour moi véritablement un exemple et un modèle de ce que doivent devenir les nations. Je lui cède maintenant la parole pour qu'il puisse expliquer, selon sa vision des choses, qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà. Alors, merci Rav. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, ça fait 10 ans que j'ai pris conscience et le Rav Djinovitch et le Rav Kuitou aussi et le Rav Ronchaya ont été témoins de mon évolution. Parce que j'ai eu des problèmes par rapport à Zeral Levatala, or que je ne connaissais rien de la Torah. Je rappelle juste que je suis sportif de haut niveau. J'étais champion du monde de karaté contact et vice-champion d'Europe de judo WIBK, plus précurseur du MMA. Je travaillais et je travaille encore avec des stars comme David Guetta, Bob Sinclair, Black Eyed Peas, donc des superstars mondiales. J'étais directeur de grosses boîtes de nuit. J'avais mon olamazé, c'est-à-dire mon monde actuel. Je ne manquais pas d'argent. Et je ne sais pas pourquoi, donc je suis fils de père diplomate musulman et de mère chrétienne. J'ai été baptisé, j'ai été né chrétien. Après, il y a eu des choses qui s'est passées dans les églises. Je suis revenu vers l'islam par rapport à mon père qui ne m'a jamais forcé. Il était diplomate, il m'a laissé choisir. Et après, grâce aux enseignements, entre parenthèses, avant des enseignements, je suis revenu à la Torah parce que j'ai eu des problèmes de Zeral Levatala. Et il y a certains rabbinim qui ont dit dans des cours que les non-juifs, comme ils appellent les... Explique en français, Claude. Zerel et Batala, ça peut Voilà, de sexualité. des relations sexuelles non propres. Voilà. Voilà, j'étais célibataire, donc je ne trompais pas de femme, j'étais célibataire et j'avais plusieurs partenaires, voilà, une dizaine par jour. Et à un moment, la nuit, j'avais des problèmes pour m'endormir. Je n'avais pas étudié la Torah. J'étais redevenu chrétien parce que j'ai quitté l'islam pour revenir dans le christianisme. Donc, je n'étais pas formaté par le judaïsme ou par la Torah. Et la nuit, voilà, il y a des ombres noires qui venaient pour m'étrangler. Et après, j'ai prié Dieu, parce que j'ai toujours su que Dieu existait. J'ai prié, donne-moi une solution. Et je suis tombé sur des cours de Rav Djinovitch et de Rav Kuitou et de Rav Ronchaya. C'est eux qui m'ont fait faire les choix. Et certains rabbinim ont dit que les ben noirs, entre parenthèses, parce que moi, je ne me considère pas comme ben noir, parce que je me considère comme un Israël, un ben Adam qui va vers Dieu, n'ont pas donné Shama. Je suis encore tombé sur des cours sur ça. Combien, grâce aux cours de Torah, j'ai aidé des goy, des non-juifs, qui avaient les mêmes problèmes que moi. Et la solution, c'est que la Torah pour régler ces problèmes-là. Pour vous dire juste que déjà, les rabbinim, je sais que vous le faites, ont un devoir aussi de nous transmettre ces secrets de la Torah, comme a dit le Baal Shem Tov. Il faut que la racidoute, donc la Torah avec dans le niveau du Sod, soit répandue dans les nations, parce qu'on a les mêmes problèmes que vous. Et si moi, quelqu'un qui était dans le show business, Rav Djinovitch est témoin, j'ai tout laissé entre parenthèses. Je me suis servi de cet argent-là pour venir faire des vidéos en Israël, pour montrer la vérité, pour lutter contre l'antisémitisme. J'ai lancé une campagne depuis 10 ans à tous les juifs, je leur ai dit, invitez les goy, les non-juifs en Israël pour leur montrer la vérité, parce que la vérité est sur le terrain. J'ai fait des nombreuses vidéos avec Rav Djinovitch qui sont sur YouTube. Pourtant, ce n'était pas du tout mon tafkid, ce n'était pas mon devoir. Mais il y a un déluge qui arrive et comme je vais laisser après la parole à Rav Djinovitch, il y a un précepte dans la Torah et tous les rabbinim le disent en plus. Siman Abanim, voilà, Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions des pères sont des lanternes pour les générations
futur. Donc, Adam, quand Ève a été tentée par le Narash, il dormait. Noé, il savait que le déluge allait arriver. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de prier pour les nations, il a construit l'arche au bout de 120 ans, je crois. 120 Et ans, oui. après, voilà, après, il s'est mis à pleurer quand Dieu a détruit le monde. Et Dieu l'a traité d'idiot, fils d'idiot. Comment vous voulez que moi, j'accepte d'être appelé Noaride? Noé a été traité fils de Dieu. Et c'est son fils qui est le premier Rav. Shem. Shem n'est pas juif. Et c'est le premier qui crée une yeshiva. On est d'accord, Rav? Donc, aujourd'hui, je comprends tous les rabbinim qui attaquent Rav Dinovitch de dire qu'il crée une nouvelle secte en appelant Ben Adam. Mais vous voyez très bien que le noarisme n'est pas suffisant pour changer le monde, puisque Noé a été traité de fils d'idiot et c'est son fils Shem qui a pris la succession pour transformer le monde. Et pourtant, Shem n'était pas juif, mais c'est lui qui a été le créateur de la première yeshiva, de la première centre d'études de Torah où Abraham a étudié. Est-ce bien le cas, Rav Zinovitch? Voilà, je vous laisse la parole. Je veux juste rebondir sur ce que tu as expliqué, la différence entre Ben Adam et Ben Noah. Je pense que la grande majorité des rabbinim qui continuent à appeler les nations Bnei Noach sont dans une erreur catastrophique. D'abord, nos maîtres critiquent Noach. Ils l'appellent idiot, fils d'idiot. En hébreu, Tipesh ben Tipesh. Quand effectivement, après le déluge, il a ouvert l'arche et il a vu que le monde avait été détruit, il a dit à Hachem, mais qu'est-ce que tu as fait? Hachem lui a dit, idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que tu me demandes? Mais pendant 120 ans que tu as créé l'arche, tu n'as pas prié une seule fois pour sauver ta génération. Et maintenant, tu me demandes pourquoi j'ai détruit le monde. Mais où tu étais pendant 120 ans? Tu as fait l'arche pour t'en sortir, toi et ta famille. Et il y a d'autres notions. Attention, c'est sûr que Noah avait des qualités extraordinaires, mais il avait des défauts qui sont, d'une certaine manière, le culte de soi-même. Or, appeler un non-juif Ben Noar, c'est, on pourrait dire, l'extraire totalement du projet de la délivrance finale. Parce que Noar ne s'est pas occupé de sa génération. Or, la délivrance finale demande justement que non seulement Israël, mais les nations aussi commencent à s'occuper du projet finalement de sauver le monde entier et pas uniquement soi. De plus, je voudrais rajouter, mais je pourrais en parler pendant des milliers d'heures, mais je touche juste les notions importantes. La notion de Ben Noar est apparue il y a des millénaires à l'époque où les nations étaient des barbares, étaient des païens, étaient des idolâtres. Donc, les faire passer du niveau de, on pourrait dire, d'idolâtre à Ben Noar, c'était en soi déjà un progrès. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas des nations. Tout celui qui a un contact avec les nations sait qu'aujourd'hui, le niveau, au niveau des nations, je ne parle pas des peuples, je parle des individus avec lesquels je suis en contact, ils ont un niveau, mais on ne peut plus les appeler barbares, païens ou idolâtres, ils ont un niveau inimaginable. Donc, on est obligé de leur donner une nouvelle définition. Et comme en vérité, une grande partie des enfants des nations sont des descendants d'Adam, comme le peuple juif, il est tout à fait normal qu'on les appelle Bnei Adam. Parce que les appeler Bnei Noar, c'est revenir des millénaires en arrière et leur donner un titre pour les faire sortir de la barbarie, de la débauche ou de l'idolâtrie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui de tous ces non-juifs qui se réveillent et qui veulent des enseignements de Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit les reconnecter à Adam comme le peuple juif et les appeler Bnei Adam. Je n'ai absolument aucun doute qu'un jour viendra où tous les rabbinim, la majorité, la grande majorité qui continue à appeler les nations Bnei Noar, se rendront compte de leur erreur inimaginable, feront teshuva et les appelleront Bnei Adam. Ensuite, j'aimerais que vous nous éclaircissiez sur cette notion que le premier centre d'études de Torah, ce n'était pas un juif, Shem. Il n'était pas juif, c'était un des fils de Noé. Donc, c'est plus que ça. Abraham et ses enfants ont appris dans la yeshiva de Shem. Ça veut dire que non seulement Shem, bien sûr, n'était pas juif, mais Abraham, en devenant le premier père fondateur d'Israël, a quand même continué à étudier dans la yeshiva de Shem, etc. La Torah veut nous faire comprendre, arrêtez de penser que les nations sont en dessous de vous. Voilà. Non,
arrêtez, puisque Abraham, aussi grand était-il, père fondateur d'Israël, il a continué à aller apprendre chez Shem. Et après, il a envoyé son fils aussi dans la Shiva de Shem et de Ever. Ever qui était aussi le fils de Shem. Et Yaakov lui-même, Yaakov, le véritable modèle d'Israël, a appris dans la Yeshiva de Ever, qui était le fils de Shem. Et ni Shem ni Ever n'étaient juifs. N'étaient juifs. Donc, voilà. Ça prouve bien que celui qui étudie la Torah avec honnêteté et qui arrête de se prendre pour le peuple élu, celui qui étudie la Torah avec honnêteté doit se rendre compte que la Torah nous envoie des messages que les pères fondateurs d'Israël allaient recevoir leur spiritualité authentique chez des personnes qui étaient bien sûr des gens extraordinaires, mais qui ne sont pas les fondateurs d'Israël et qui n'avaient pas l'identité juive. Pour bien nous faire comprendre que finalement, comme le dit la phrase en hébreu, sauf Maaseh b'machshava tshuva, que la fin de l'histoire se raccroche à son début, de la même manière que les pères fondateurs d'Israël avaient un respect inimaginable pour les non-juifs, à la fin de l'histoire, le vrai Israël comprendra qu'il n'est pas au-dessus des nations. Il a sa mission, c'est vrai, mais comme chaque nation a sa mission, mais on formera une humanité unie où personne ne sera au-dessus de l'autre, chacun aura sa mission, et en vérité, Israël se rendra compte que parmi les nations, il y a des gens extraordinaires, et même beaucoup d'entre eux dépassent de loin même un juif. Et je le vois, je le sais, moi je le vis tous les jours. J'ai des contacts avec, bien sûr, avec des milliers de Bnei Adam dans le monde, et je le reconnais et je le dis, et un jour tout le monde le comprendra. Il y a des Bnei Adam qui, même s'ils ne mangent pas kasher et même s'ils ne sont pas circoncis, sur le plan humain, sur le plan de leur vie, sont au même niveau et très souvent même largement au-dessus d'un juif qui mange kasher et qui fait Shabbat. Et je le fais, je le vis et je le ressens tous les jours. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui dit pour la délivrance Sinaï, Ayumaye, Hachem Erad, Ushmo Erad. Ça veut bien dire que la prière principale, c'est le schéma Israël. Le but d'un juif, faire Shabbat, c'est très bien faire ses mitzvot, mais c'est de rendre le nom d'Hachem connu par tout le monde, comme dans le Télim 67, où Hachem veut que ses enfants aussi, qui sont les non-juifs, des nations, reconnaissent son nom. Et comment vous voulez qu'ils reconnaissent son unicité, son nom, si Israël ne fait pas son travail chaque jour? On doit aujourd'hui, tous les rabbinim doivent transmettre tous les jours ou une fois par semaine au moins des cours, pour, comme vous le faites, pour les nations. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur un cours d'un rave, ils voient que ça ne parle pas d'eux, ils changent de chaîne. C'est tout à fait logique. Pourtant, on est à l'aube d'un déluge. Tout va s'arrêter. Tous les signes sont là. Le monde, le système, tout va s'arrêter. Et comme je dis toujours, et quand je fais des lives avec d'autres rabbinim comme Rav Toledano d'Ashdod, comme Rav Tuitou, je leur ai dit, on est comme une équipe de foot. Les Juifs sont les gardiens de but. Vous n'avez pas le droit de sortir de la surface de réparation. Mais un gardien de but ne peut pas gagner un match de foot contre le Erev Rav seul. Nous, les nations, on est plus nombreux, on est 10 joueurs, on a plus de fonctions. On pourrait être arrière-gauche, arrière-droit, milieu défensif. Ça veut dire qu'il faut aussi que les gens des nations prennent Israël, passent la balle. Ok, vous, grâce à la Torah, le monde est sauvé. Dieu ne détruit pas le monde, Hachem ne détruit pas le monde parce qu'il y a de la Torah dans le monde. Mais il faut que les Juifs fassent la passe aux nations pour qu'on joue en équipe pour gagner ce combat contre le Erev Rav, contre les forces négatives, le Sitra Hara, qui est une machine super rodée, diabolique, et la machine qui est donc Esav. Et Israël et les rabbinim doivent donner les armes aux nations de repérer qui sont nos ennemis, comment ils opèrent et comment lutter contre eux et pas garder ces secrets-là pour eux. Écoute, Claude, tu dis des choses extraordinaires et j'en suis pas étonné depuis tellement longtemps que je te connais. Je voudrais rebondir sur 2 points. D'abord, il faut savoir qu'à l'intérieur du monde rabbinique, il y a
des gens qui se disent raves, mais qui sont complètement à côté de la Torah et ils ne la connaissent pas. Et ce sont ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, il y en a de très nombreux. Par exemple, moi, personnellement, je reçois constamment des attaques. Mais comment vous osez enseigner la Torah aux nations? Il est interdit d'enseigner la Torah aux nations. En vérité, je sais que j'ai affaire à des illettrés totales, même s'ils ont une grande barbe et un chapeau. L'habit ne fait surtout pas le moine dans notre génération. Et j'ai déjà répondu à de nombreux rabbinim, mais où c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un non-juif? Et je réponds, il est marqué effectivement qu'on ne va pas dire à un non-juif, on ne va pas lui dire tu dois manger kasher, tu dois faire Shabbat. Non, parce que ça, ce sont des lois juives. Mais par contre, nous avons l'obligation d'enseigner aux non-juifs comment se construire en tant qu'homme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la construction de l'homme. Et malheureusement, tu as des milliers de rabbinim aujourd'hui qui disent non, on ne doit rien enseigner aux nations. Évidemment, ils sont dans l'erreur totale, ce ne sont pas des raves, ce sont des déguisés. Heureusement, il y en a plein d'autres qui ne pensent pas comme eux, mais on doit faire la différence fondamentale entre la loi juive et la construction de l'homme. La Torah parle de deux choses. Elle parle des lois concernant les Juifs et elle parle aussi, surtout, et beaucoup plus encore de la construction du monde. Et cette partie de la Torah, c'est une obligation de la transmettre aux nations. Une obligation. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour ça qu'on est appelé Or Lagoïm. On est censé apporter la lumière de la construction de l'homme aux nations, puisque c'est nous qui avons reçu la Torah. Ça ne fait pas de nous un peuple mieux que les autres, mais dans ce domaine-là, nous avons la mission de transmettre aux nations comment on construit un homme. Et malheureusement, encore une fois, de nombreux rabbinim qui sont dans l'erreur totale pensent que c'est interdit de le faire. Je veux rebondir encore sur une autre notion dont tu as parlé. Donc, effectivement, où est Israël? Je voudrais juste malgré tout rajouter un petit point d'explication. Il faut aussi comprendre, Claude, que notre peuple a quand même pendant des millénaires extrêmement souffert de la part des nations. Pas des peuples, mais des dirigeants. Des dirigeants qui se servaient des peuples pour faire mal à Israël. N'oublions pas la Shoah, n'oublions pas l'Inquisition, n'oublions pas les croisades, les pogroms, les cosaques, etc. Et on n'en finit pas. En vérité, les vrais ennemis d'Israël, ce ne sont pas les nations, ce sont les dirigeants des nations. Les dirigeants des nations qui, parce qu'elles veulent dominer le monde, savent que tant qu'Israël sera présent dans ce monde, ils n'y arriveront pas. Bon, c'est un sujet en soi, ça peut être un cours en soi entre nous. Ah oui. Je vais très vite sans expliquer. Et c'est sûr qu'il y a des nuances chez les nations, pas tous sont des pourritures, mais la grande majorité des dirigeants, et je le dis avec beaucoup de peine chez nous aussi, ils ne sont pas différents des dirigeants partout dans le monde. La grande majorité des dirigeants sont corrompus. Ils sont dirigés par des forces obscures, cachées, les grosses forces financières de ce monde, etc., qui en vérité, les dirigeants ne sont que des poupées entre leurs mains qui font ce que ces forces obscures leur disent de faire. En Israël, 99% des dirigeants ont reçu pour mission de détruire l'identité juive authentique. Et malheureusement, qui mieux que moi qui vis en Israël, le sang et le... Mais je ne peux même pas en parler tellement j'ai envie de pleurer quand je sais ce qui se passe dans ce pays. Mais ce ne sont pas de vrais juifs. Ce sont des juifs déguisés ou des juifs qui sont nés de mères juives mais qui n'ont pas d'âme juive. Mais ce que je veux dire pour revenir à ta question, c'est que ce qui a poussé Israël à se déconnecter des nations, c'est parce que Israël, pendant des millénaires, a énormément souffert des nations. La grande erreur d'Israël, c'est qu'elle ne sait pas faire la différence entre les peuples et les dirigeants. Ce ne sont pas les peuples qui nous ont fait souffrir. Les peuples ont été utilisés, surtout à l'époque du Moyen-Âge, où après, les peuples, bon, ils croyaient ce que le curé leur disait, ils croyaient ce que le Seigneur leur disait. Les Juifs ont tué Jésus, allez massacrer-les. Mais ils étaient utilisés comme un marteau est utilisé pour frapper la tête de quelqu'un. Quand un homme fracasse la tête de quelqu'un avec un marteau, c'est le marteau qui est responsable, c'est lui qui va aller en prison. Non, c'est l'homme.
Donc les peuples ont été manipulés par les dirigeants. Et malheureusement, dans notre peuple, la grande majorité ne comprend pas la différence entre le marteau et celui qui tient le marteau. Et donc, ce sont les dirigeants religieux, politiques qui nous ont fait du mal. Les peuples, au plus, ont été manipulés. Mais aujourd'hui, qu'on arrive dans une génération où on le voit, que les peuples se réveillent de plus en plus, pas la majorité, mais en tous les cas, une très très forte minorité commence à se réveiller. Et dans le monde entier, ce sont des millions de personnes, toutes langues confondues, espagnol, anglais, russe, français. Ce sont des millions de non-juifs qui prennent conscience qu'on les a manipulés pendant des millénaires. C'est pour ça que aujourd'hui, on peut espérer que de plus en plus, il va y avoir une prise de conscience à l'intérieur de notre peuple et qu'on va rejouer le rôle d'être hors la goïm. On n'est encore qu'au début du début, mais je pense que ça peut accélérer parce qu'on va être capable de faire la différence entre le dirigeant et le peuple. Mais, mais après, Rav, moi, je suis à ma 10e année de Torah dans le pshat, dans le sens littéral. Comme vous dites, les actions des pères sont des lanternes pour les générations. Il ne faut pas être un érudit de Torah avec toute humilité. Le projet divin, c'était de unir Shem, Ham, Yafet, qui représentent l'Afrique, l'Occident. Voilà, le projet ne s'est pas fait parce que ça aurait amené le 4e enfant qui aurait amené le Mashiach. Le même que Shem, Yafet, Ham, Ouais. ça fait Siyar, tu rajoutes Ouais. un même, ça fait Mashiach. Mashiach. Ensuite de ça. Et très important, Claude, tu vois que le Mashiach est formé de l'ensemble de l'humanité. Exactement, c'est pour ça que je vous dis ça. Ensuite, donc, il n'y a pas besoin d'être un érudit. Ensuite, Abraham, qu'est-ce qu'il fait quand il devient Abraham? Il était Abraham, il devient Abraham l'ivrite. Il va à contre-courant. Qui il prend comme second? Il prend quelqu'un de Ram, Eliezer, un descendant de Ram, donc un noir. Et c'est Eliezer, sous les consignes d'Abraham, qui va faire les guerres ou certaines missions. Abraham, qui est le premier juif, est associé avec un noir, Eliezer, qui soi-disant était maudit. On n'a jamais appelé Eliezer noir. Claude, excuse-moi, à part Eliezer, Abraham avait 3 autres amis quand il est arrivé en Israël, qui étaient des non-juifs, qui étaient ses plus grands amis. Ça veut dire que les plus grands amis d'Abraham ont toujours été des non-juifs. Voilà. Donc, il ne peut pas se... Donc, c'est Abraham qui est le père fondateur de la Torah et des nations et d'Israël. Il a besoin d'être allié avec quelqu'un de Ram, donc avec un Africain, pour changer le monde. Et c'est Abraham a transmis ses messages. Ensuite, on continue avec Jacob. Jacob, quand il reçoit les bénédictions, les mains sont celles d'Esav et la tête, c'est celle de la bouche est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Voilà. Donc, son père, Isaac, lui dit, tu dois agir dans ce monde. Tu dois agir dans ce monde. Et qu'est-ce que fait Jacob? Les meilleures années de Jacob, c'est où? C'est en Égypte. C'est écrit, les plus belles années de Jacob sont en Afrique, en Égypte. C'est écrit, ses plus belles années. Or, qu'il a souffert. Il est heureux dans le pays de la Touma, de l'impureté. C'est du pshat, Rav. Comment moi, à mon humble niveau, je ne comprends pas que beaucoup de rabbinim ne transmettent pas qu'on doit tendre la main aux nations tous les jours ou toutes les semaines faire des cours pour qu'on s'allie ensemble. Donc, je vais continuer encore. Moshe Rabbeinu, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il part en Afrique pendant plus de 40 ans. 60 ans. Voilà. Il se marie avec une première africaine et il prend des forces et c'est après ces 60 ans qu'il délivre Israël et qu'il reçoit la Torah. Et cette même Torah a été traduite en 70 langues pour toutes les nations. Ça, c'est encore du pshat. Je continue encore. On arrive ensuite, le roi Salomon. Pareil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se marier avec aucune... Bon, ça a été sûrement d'aucune erreur, mais en tout cas, au fond de lui, il savait que son projet était de réunir toutes les nations, puisque c'est la seule fois pendant 40 ans dans le monde qu'il n'y a pas eu de guerre et qu'il y a eu une bénédiction dans le monde quand toutes les nations étaient avec Israël. Donc, pour moi, je me considère comme un Israël droit vers Dieu en passant par la prise Israël qui est hors la goïm, lumière pour les peuples. Et aujourd'hui, je ne retrouve plus cette même Torah et je continue encore
Après, je vous laisse la parole parce que c'est un sujet qui est quand même qu'on doit faire plusieurs cours. Rav, qu'est-ce que a fait les Anglais? Les Anglais, regardez, c'est les British. Brit veut dire alliance, ish, feu, alliance de feu. Ils ont fait quoi? Ils ont quitté le nord de l'Angleterre pour venir et pour transmettre à toutes les nations d'aller piller l'Afrique et de faire l'esclavage. Donc, les British, qui sont des descendants de Japhet, qui ont comme symbole un lion, la royauté, donc qui volent la royauté d'Israël, c'est eux qui ont dit à toutes les nations, qui ont mis la main sur l'Église, qui ont dit à toutes les nations, on va aller en Afrique prendre des forces pour gouverner le monde. Et grâce à ça, ils ont créé les États-Unis, l'Amérique du Sud et le système bancaire. Pourtant, ils sont appelés British Rab, British, alliance de feu. Donc, les signes sont clairs. Ils ont un lion comme royauté. Et le symbole de l'Angleterre, c'est une femme rousse qui s'appelle Britannia, c'est-à-dire la première femme d'Adam, Arishon, Lilith. Et le symbole des États-Unis, créé par les Anglais, c'est l'oncle Sam, Samael, qui est un vieux avec une barbe rusée et qui a une épée comme le Satan. Sam, c'est le nom du serpent. Voilà, Rav, le maître du monde ne se cache plus. Mais s'il n'y a pas vos cours de Torah, comment on fait pour savoir ça? Ah, Claude, je n'ai pas de mots pour... je te dis encore une fois, que ceux qui verront cet échange entre nous se rendront compte, mais qui sont les enfants des nations aujourd'hui? Qui sont, tu dis des choses que beaucoup de Juifs ne savent même pas. Toi, enfant des nations, tu as un niveau de compréhension de la vie et de la Torah que aujourd'hui la grande majorité des Juifs n'a pas. Tu es bien l'incarnation concrète de ce réveil incroyable qui prouve que Israël n'a pas été créé pour lui seul, il a été créé pour s'unir à l'ensemble des nations. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit avec Moshe. Moshe a épousé deux femmes qui n'étaient pas juives d'origine. La première femme, une africaine, et la deuxième, la fille, Tzipora, du plus grand idolâtre de la génération. Et tous les commentaires posent une question, mais mince alors, pourquoi il n'a pas épousé au moins une juive de naissance? Parce que Moshe a compris que la finalité d'Israël, c'est de s'unir aux nations. Pas pour être comme les nations, mais l'unité. Je n'ai pas dit l'uniformité, j'ai dit l'unité. L'unité, c'est l'union des contraires. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a jamais épousé une juive de naissance, pour bien nous faire comprendre que le but d'Israël, c'est de s'unir aux nations. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour recevoir la Torah, pour recevoir la vraie Torah. La vraie Torah, c'est la lumière qui doit se dispenser au milieu des nations. Et tu as parlé de Shlomo. Shlomo n'a jamais de sa vie épousé une seule juive de naissance. Le roi Salomon. Le roi Salomon. Il a épousé 1000 non-juives. Pourquoi? Parce que lui aussi savait qu'il était le microcosme de la délivrance finale où Israël s'unirait aux nations. Et donc, tu vois, et tu sais que le plus grand, le plus fidèle des amis du roi David était un non-juif qui s'appelait Barzillai, qui le protégeait dans les guerres, qui le protégeait contre ses ennemis dont la plupart étaient eux-mêmes des juifs. Ça veut dire que le plus grand ami du roi David, qui ne l'a jamais trahi et qui était toujours à ses côtés, prêt à mourir pour le sauver, était un non-juif. Et quand David allait mourir, il a dit à son fils, Shlomo, tu prends toute la famille de Barzillai et je la veux à ta table, dans ton royaume, jusqu'à la fin de ta vie. Ça veut dire qu'il y avait à la table du roi Salomon des non-juifs qui étaient à la table du roi Salomon. Et c'est un signe. C'est un signe parce que le roi David, qui est l'archétype de la délivrance finale du libérateur, c'est quelqu'un qui prie et c'est quelqu'un qui agit, qui a fait le livre des psaumes, et il n'a été trahi que par des juifs, Shaoul, son beau-père, Ahitophel, par son propre fils Absalom, qui voulait le tuer parce que c'était le libérateur. Et automatiquement, ça doit être un signe pour nous que tant que les Juifs
vivront entre eux et ne feront pas le travail des saves, parce on a fait une vidéo ensemble, vous m'avez montré des vérités à Hébron, et je me rappellerai toujours que vous m'avez dit il y a la tête des saves qui est Très enterrée bon. Dans les bras de Yitzhak. À Hébron, Et elle est avec, dans les bras de Yitzhak d'après notre tradition. voilà, ça veut bien dire qu'il y a des nids il y a des étincelles de sainteté dans Esav, donc Dieu Évidemment. crée le monde zélé ou mazé, Israël, le travail que les grandes nations comme l'Angleterre ou les États-Unis ou la Belgique ont fait d'aller coloniser, voler les richesses des pays pauvres, entre parenthèses, or ce n'est pas les pays pauvres, c'est Israël doit aujourd'hui défendre ces pays-là, faire du business avec ces pays-là, et c'est la Chine aujourd'hui qui fait ce travail-là, mais c'est au travail d'Israël d'amener toutes ces technologies, pas que pour gagner de l'argent, pour les rendre libres. Parce qu'au moins, les nations vont dire c'est les Juifs qui nous ont aidés. En Afrique aujourd'hui, s'il n'y a pas la Torah, je vous dis, Rav, s'il n'y a pas la Torah, même moi, j'étais au Cameroun encore en février et en mars et en janvier. S'il n'y a pas la Torah, Rav, à quoi ça sert de défendre Israël? Nous, Africains, on sait juste que Dieu a donné la terre au peuple juif et que vous dites une partie de vérité. On ajoute cette clipa, cette écorce. Avec Jésus, bon, ça, on en reparlera sur un autre cours. Mais si vous n'aviez pas la Torah, vous auriez tous les Africains contre vous parce que c'est les Chinois qui, entre parenthèses, nous aident, quoi, qui nous volent. Mais c'est à Israël de venir nous libérer, comme a fait Moshe, comme a fait Moïse. C'est aux Juifs, donc à tous les Juifs qui vont regarder cette vidéo, faites des business cachers avec des gens des nations parce qu'ils seront reconnaissants et ça va précipiter la Géoula. Pareil pour les artistes de musique, c'est eux qui peuvent accélérer la Géoula parce qu'il faut qu'ils aient les mains des saves, mais dans la Kedusha, dans la sainteté, se servir de ces forces de communication parce que nous, Rav, moi, je ne suis pas une superstar, vous êtes un Rav, mais vous ne touchez pas des millions de gens. Mais si tous les Juifs comme Amir, comme Hanouna, comme qui ont des émissions télé aujourd'hui servaient le maître du monde, il y aurait déjà la Géoula. Tous ces Juifs-là qui ont reçu la bénédiction, la Bérara de Dieu, s'ils se mettent au service, parce que tout ça va s'arrêter. Et ils le savent en plus, pourquoi ils ne se réveillent pas, Rav? Les signes sont là. Écoute, je reviens, je rebondis, je reviens sur ce que j'ai dit. Nos maîtres disent dans le Zohar que juste avant la délivrance finale, les forces contraires feront tout pour empêcher la délivrance finale et s'attaqueront en priorité à Israël. Et le Zohar dit clairement, et peut-être un jour je ferai un cours là-dessus en français, parce que j'en fais en hébreu sur ce thème-là, mais je ne l'ai pas encore vraiment fait en français. Le Zohar dit clairement que toute la puissance, toute l'élite d'Israël avant la délivrance finale, ce ne sont pas des Juifs authentiques. Et ils font tout, consciemment ou non, pour détruire notre identité et nous empêcher d'avancer vers la délivrance finale. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à vision humaine, je n'arrive même pas à penser à une réponse à ta question. Quand Israël va se réveiller, parce que nous sommes tellement infiltrés, nous sommes tellement empoisonnés par exemple, le nouveau gouvernement, je ne sais pas si le fera, mais a déjà annoncé que, par exemple, en Israël, jusqu'à aujourd'hui, n'existait que le mariage religieux. Et ils ont annoncé que maintenant, il y aurait le mariage civil, le mariage homo, le mariage lesbienne. Ils ont annoncé qu'ils allaient tout réouvrir le Shabbat, les autobus, les trains, machin, etc. Bon, qui ne comprend pas ce qui se cache derrière? Ils veulent faire de nous un peuple comme les autres, nous détruire complètement. Ce sont des juifs, mais évidemment que non. Aucun d'entre eux n'est juif. Même s'ils sont nés de mère juive, ils ne sont pas juifs. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar qui le dit. Le Erev Rav. Ça veut dire des infiltrés qui veulent nous détruire. Le peuple juif a toujours été le peuple le plus attaqué parce que les forces obscures savent que tant qu'il y aura des juifs authentiques, automatiquement, ils ne pourront pas arriver à leur projet qui est la domination du monde entier et de nous transformer tous en esclaves. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le corona, avec ci, avec ça, etc. Bon, c'est un sujet en soi dont on pourra parler. Mais il y a toute une conspiration aujourd'hui pour affaiblir l'humanité et nous transformer en esclaves.
Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont mis à la tête d'Israël, ces forces obscures, des dirigeants dont le seul et unique but est de détruire l'identité d'Israël authentique. Et malheureusement, ce ne sont pas que les laïcs. Il y a énormément aussi dans le monde religieux de complices, etc. Comme l'ont enseigné nos maîtres, il ne faut pas croire que le REVRAV, c'est uniquement les laïcs. Le REVRAV Datan, se trouve énormément aussi dans le monde religieux. Datan et Datan et Aviram. Aviram, Datan et Aviram, qui est justement l'union entre le pouvoir financier et le pouvoir religieux qui s'attaque contre le libérateur. Mais c'est Et, fou, Claude. Tu vois que les pires ennemis de Moshe étaient des Juifs. Parce et qu'ils pareil n'avaient pour pas le la roi David. délivrance. Pareil pour le roi David, c'était des religieux. Ahitophel, il Bien n'a sûr. pas part au monde futur. Pourtant, c'était un géant en Torah. Un géant en Torah, mais le pire ennemi du roi David. Et il n'a pas Voilà. part au monde futur. Mais Rav, moi, pour rebondir avec optimisme, vous le savez déjà depuis 10 ans, on a le pouvoir aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si les forces négatives se mettent à censurer des petits comptes Instagram comme des gens comme moi ou d'autres lanceurs d'alerte sur la vérité, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont à leur fin. Moi, ils savent très bien que ça fait déjà des années qu'on peut amener la Géoula parce qu'il faut, comme vous le dites, prier, mais agir et unir les forces des sables, les récupérer dans le bien. Pour moi, en un clic, on peut amener la Géoula si les Juifs du monde entier qui ont aujourd'hui de l'impact se réveillent, invitent des gens des nations en Israël, font du business légal, cachère, voilà, avec des gens des nations, il y a la Géoula. Il suffit juste qu'on joue en équipe comme une équipe de foot. En une seconde, ce n'est pas une délivrance miraculeuse, ça sera une délivrance. Et c'est pour ça que c'est écrit que la délivrance viendra d'un coup, comme a dit Rabbi Narman de Breslev, le banquier laissera ses affaires de côté. Ce n'est pas un hasard. Ça veut bien dire qu'il suffit de rien. Moi, je suis très optimiste parce que je sais très bien que si demain, les Juifs qui sont influents dans certains secteurs industriels ou bancaires libèrent l'Afrique en exemple, et pas que l'Afrique, hein, ça peut être les Antilles, ça peut être le Brésil, bref, s'associent dans des chaînes de télévision pour partager la vérité, notamment sur les mensonges du coronavirus, tout le système tombe. Voilà. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. Donc, la Géoula, elle est là. Pour moi, Rav, je vous promets, depuis 10 ans, et encore plus quand le coronavirus est arrivé, donc ça a confirmé les prophéties de Zacharie, voilà, disait qu'une épidémie va arriver. Et bon, voilà. Rav, moi, je suis joyeux avec ma fille et ma femme. Rav, on est dans la fiesta. Pourtant, je n'ai pas travaillé pendant un an, mais Rav, je suis le plus heureux en ce moment parce que tout est en train de se passer comme prévu. Donc, ce qu'on ne veut pas comprendre par la sagesse, on le comprendra par la souffrance. Mais en tout cas, les signes sont là. Donc, moi, je sais qu'en un clic. Et c'est pour ça que ne lâchez pas vos vidéos. Et moi, j'exhorte toujours à mes autres rabbinim, qui sont mes amis aussi. Mais comme vous dites, je ne suis pas d'accord avec eux sur tout. À mes autres rabbinim que j'aime aussi, comme le Rav Kutu, comme le Rav Ronchaya ou comme Rav Toledano, vous ne pourrez pas faire la Géoula sans faire régulièrement des cours avec des nations et tendre la main aux nations, mais des cours concentrés sur la délivrance finale avec l'union des nations. Parce que Hachem veut que ça soit comme ça. Voilà. Et je ne suis pas prophète, c'est du pchat. Voilà. Donc, moi, je suis le plus heureux au monde. Vraiment. Écoute, moi, ce que je te propose, là, je vais devoir m'arrêter, Oui. mais je te propose que cet échange, on va le continuer. Oui. On va le continuer, l'approfondir, voir encore d'autres notions. Euh, on va Oui. voir comment c'est possible encore peut-être dans les jours à venir, de refaire un cours pour compléter le cours d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a énormément de choses, hein, mais voilà, je vous remercie. Je vous laisse le mot de la fin, de la conclusion. Ben, le mot de la fin, écoute, il est très clair. C'est l'union entre quelqu'un comme toi et comme moi qui doit se multiplier des milliers et des milliers de fois dans le monde. Tu sais que le Zohar dit, je l'ai déjà dit dans de nombreux cours, que les premiers qui se joindront au Mashiach lorsqu'il se dévoilera seront des enfants des nations, avant même les Juifs. Le Mashiach le dit clairement. Le Zohar le dit clairement. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, a pu dire une chose pareille? Que les premiers qui se joindront à lui, avant même Israël,
seront des non-juifs. Comment c'est possible? Parce que je pense, moi, que les non-juifs deviennent de plus en plus conscients qu'ils ont été manipulés par leurs dirigeants depuis des millénaires et surtout à l'égard d'Israël. On a tout fait pour salir Israël, pour empêcher les nations, finalement, de s'unir à Israël et Israël aux nations pour amener la délivrance finale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un réveil énorme. C'est pour ça que les nations sont en attente de la délivrance authentique, peut-être encore plus qu'Israël. Et c'est pour ça que quand le Mashiach va se dévoiler, les premiers qui vont courir pour être à ses côtés, le Zohar dit, ça sera les enfants des nations. Et cet échange que nous avons entre nous est vraiment le modèle de la délivrance finale. C'est-à-dire qu'il y en a assez qu'Israël est de son côté, les nations sont du leur. Le Mashiach ne viendra jamais, 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 tant qu'il ne va pas se reconstruire une humanité unie entre Israël et les nations. Et plus nous amenons des juifs et des non-juifs à s'unir, à se respecter, à s'aimer, à être de véritables amis malgré nos différences, nous créons la matrice de la délivrance finale. Et ça, c'est notre devoir aujourd'hui plus que jamais. Donc, on va continuer ce cours très prochainement. Je te dirai quand. Et voilà, je te remercie énormément, Claude, pour ta participation. Et je pense que c'est le début d'une longue série de cours que nous ferons ensemble. Amen. À bientôt, Claude. Au revoir. Au revoir.